Le fameux virus informatique, il fait désormais partie de notre quotidien, on en parle tous les jours ou presque, mais en réalité, ce terme un peu générique recouvre de très nombreuses menaces et on confond souvent des notions qui en réalité sont différentes. Yasmina Lecomte, vous en parlez dans votre livre Culture High Tech pour les nuls aux éditions First. La différence entre un virus et un bug pour commencer? Alors c'est simple, un virus c'est un logiciel nuisible, alors qu'un bug c'est avant tout une erreur humaine, une erreur de conception dans un programme ou une machine. Et puis il existe, en ce qui concerne les virus, différentes familles de virus. Alors on a les vers, on a le cheval de Troie, etc. Quelle différence entre toutes ces bestioles? Alors ce sont tout simplement des modes opératoires, des manières d'entrer dans les systèmes qui sont différentes, mais on parle aussi d'autres logiciels qui ne sont pas vraiment des virus, mais qui sont aussi nuisibles, comme les spyware, les fameux logiciels qui espionnent ce que vous faites sur votre ordinateur, les adware, les logiciels qui affichent de la publicité tout le temps, et on parle même des fois de ransomware, les logiciels qui prennent vos données en otage. Alors en fait, tout cela, on le comprend bien, ce sont des programmes informatiques, c'est du code, même si c'est ce qu'on appelle également du code malicieux, fabriqué aujourd'hui carrément par des criminels, tandis que les bugs dont on parlait il y a un instant, ce sont des erreurs commises par les informaticiens. Eh bien oui, puisque les concepteurs de programmes, de logiciels sont avant tout des êtres humains, comme vous venez de le dire. Un des bugs les plus retentissants de l'histoire, c'est d'ailleurs celui qui a provoqué l'autodestruction de la fusée Ariane 5 en 1996. Tout vient d'un crash informatique au départ. Et puis il y a le fameux bug de l'an 2000. Ben voilà une belle erreur humaine, puisqu'en fait les informaticiens pensaient que l'informatique s'arrêterait à l'an 2000. Ils ont donc codé les années sur 2 chiffres. Donc par exemple, au lieu d'enregistrer 1977, ils ont enregistré 77, ne pensant pas qu'un jour on atteindrait la centaine. Et voilà ce qui s'est passé. Et en fait, heureusement, comme toutes les précautions avaient été prises, le bug de l'an 2000 n'a pas eu de véritables conséquences. Quant au mot bug, rappelons-le, ça veut dire insecte en anglais. Et donc le terme viendrait des années 30, où les premiers ordinateurs tombaient souvent en panne à cause des insectes qui venaient se coller dessus. En français, officiellement, il faut dire bug.